Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous étions arrêtés sur le fait que invoquer Allah Azza wa Jal faisait partie de l'adoration. Et ceci était le premier exemple qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Le deuxième exemple qu'il a cité, rahimahullah, il dit فَقُلْ لَهُ فَإِذَا عَلِمْتَ بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت للمخلوق أو لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم. Donc il dit l'auteur rahimahullah, si tu connais la parole d'Allah, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Et tu obéis à Allah et tu sacrifies pour lui. Est-ce que cela est une adoration? Il va forcément te répondre oui. Dis-lui donc, mais quand tu sacrifies pour une créature, un prophète ou un djinn ou autre, est-ce que tu auras associé cette créature dans l'adoration d'Allah? Il va le reconnaître en disant oui. Donc nous avions dit précédemment que l'adoration c'était des paroles et des actes qu'Allah Azza wa Jalla aime et dont il est satisfait, que ce soit des paroles et des actes apparents ou cachés. Et que Allah Azza wa Jalla n'ordonnait que l'adoration. Lorsque Allah Azza wa Jalla l'ordonne, eh bien c'est une adoration. Donc nous comprenons que Allah Azza wa Jalla ici il a dit fasalli li rabbika wanhar, sacrifie. Donc il a ordonné le sacrifice. Donc c'est une adoration. Le fait de sacrifier est une adoration. Si tu l'avoues pour Allah Azza wa Jalla, eh bien tu as adoré Allah Azza wa Jalla. Et si tu l'avoues à autre qu'Allah Azza wa Jalla, eh bien tu as associé à Allah Azza wa Jalla. Donc pourquoi l'auteur cite ce deuxième exemple? Pour expliquer le sens de l'adoration. Car il avait dit précédemment que l'associateur ignorait le sens de l'adoration. C'est donc pour cela qu'il a sorti des adorations de l'adoration. Et qu'il les a considérées comme étant pas de l'adoration. Et qu'il les vouait à autre qu'Allah Azza wa Jal, tout en pensant que cela n'était pas de l'association. Donc vu qu'il y a eu une mauvaise compréhension de l'adoration, il y a eu une mauvaise compréhension de l'association. Donc il a voué un culte à autre qu'Allah tout en pensant que en réalité il ne faisait aucune association et qu'il n'adorait pas ces choses-là. Et nous avions expliqué que l'adoration d'Allah Azza wa Jal était tout ce que Allah Azza wa Jal a ordonné, que ce soit ordonné un ordre ferme ou un ordre pas ferme, ou une chose que Allah Azza wa Jal a louée comme parole, action, ou une action d'un acteur, ou bien une chose par laquelle Allah Azza wa Jal a lié une récompense dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc il faut savoir que égorger, le sacrifice, il faut bien détailler les mots, et sacrifier, eh bien ceci est une adoration qui doit être vouée que à Allah Azza wa Jal. Car Allah dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. النسك هو الذبح, c'est-à-dire le nusuk c'est le fait de sacrifier pour Allah Azza wa Jal. C'est donc pour cela que lorsqu'une personne sacrifie pour autre qu'Allah, إذا ذبح شخص لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. فهو مشرك. Donc c'est pour cela que il dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans un autre texte فمن ذبح لغير الله من جني أو قبر فكما لو سجد له. قال من ذبح لغير الله
min jinni aw qabr ka'annahu yasjud lahu. Donc celui qui égorge pour autre qu'Allah, que ce soit un génie ou une tombe, eh bien c'est comme s'il s'était prosterné pour ça, pour cette tombe ou pour ce génie. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que l'association a été détaillée par Allah Azza wa Jal ainsi que l'adoration. Et que le fait que les gens vont donner à certaines adorations qu'ils vouent à autre qu'Allah une autre signification ou un autre nom, cela ne change en rien que c'est de l'association. Vous comprenez? Le fait qu'ils disent par exemple Ad-dhabhu li ghayrillah tabarruk, ils ne l'appellent pas sacrifier pour autre qu'Allah, mais ils l'appellent tabarruk par exemple. Cela ne change en rien dans la réalité de l'action. La réalité de l'action, c'est que c'est du shirk akbar. Et que la personne qui fait ça, c'est un mushrik. Billah, azza wa jal. Donc c'est pour cela que il faut bien comprendre la réalité des choses qu'Allah azza wa jal a citées. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et cette parole est bénéfique, il dit فَالشِّرْكُ وَالْكُفْرُ هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه فمن سجد لمخلوق وقال ليس هذا سجود له هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة أو هذا إكرام. يعني il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit l'association et la mécréance, eh bien, c'est de l'association et de la mécréance pour son sens et sa vérité, non pas pour son nom et son mot qui la désigne. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah et qui dit « Je ne me suis pas prosterné pour autre qu'Allah, mais j'ai simplement embrassé le sol avec mon front » ou bien « C'est un ikram, c'est un don que je fais ». لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغير الله. Le fait qu'il utilise d'autres mots pour définir son action, en réalité, ne fait pas de cette action pas de l'association. C'est quand même une prosternation pour autre qu'Allah. وكذلك من ذبح لشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمى عباده. Donc il dit, c'est pareil pour celui qui a égorgé pour un diable, ou qui l'a invoqué, ou qui lui a demandé protection, ou qui s'est rapproché de lui, eh bien, même s'il n'appelle pas cela une adoration, eh bien c'est une adoration. Vous comprenez? Donc cela rentre dans la compréhension de l'adoration. Cette action est comprise dans la compréhension de l'adoration. وقال أيضا أبو بطين رحمه الله ومن كيد الشيطان لهؤلاء أنه لما علم أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ينفر من الشرك وهذه فائدة عظيمة. Ceci est une chose muhim. Il dit, et parmi les ruses du diable, c'est que toute personne, ou parmi les ruses du diable envers cela, c'est lorsqu'il a su que celui qui lit le Coran, celui qui lit le Coran ou qui l'écoute, il se sauve de l'association. هذا يدل على أن من قرأ القرآن يفر من الشرك لأن الشرك مبين في القرآن بيانا شافيا واضحا جليا. Cela prouve que celui qui lit le Coran, il se sauve de shirk. Pourquoi? Parce que il y a l'explication de l'association dans le Coran, une explication claire. Allah Azza wa Jal bayyana ash-shirka wa at-tawhid fi kitabihi bayanan wadihan. Donc c'est clair dans le Coran. ومن عبد غير الله ألقى في قلوب الجهال
أن ما يفعلونه مع المقربين وغيرهم ليس عبادة لهم وإنما توسل وتشفع بهم والالتجاء إليهم ونحو ذلك والعبادة والشرك اسمهما من قلوبهم. يعني il dit rahimahullah, et le fait qu'ils vouent un autre culte, qu'ils vouent un culte à autre qu'Allah, et qu'il ait mis ça, le shaitan, dans le cœur des ignorants, et qu'ils pensent que ce qu'ils font n'est pas une adoration, mais que c'est un rapprochement, que c'est une intercession, que c'est un retour vers eux, et autres, il dit, donc l'adoration et l'association sont deux noms qui ont été changés ou habillés par des autres noms pour qu'ils ne se sauvent pas de ces choses-là. Jusqu'à qu'ils ne se sauvent pas de cela. Donc il est clair, mes très chers frères, que l'invocation et le fait de sacrifier font partie des grandes adorations que font les musulmans. Il dit aussi ensuite, وَقُلْ لَهُ أَيْضًا الْمُشْرِكُونَ الَّذِي نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنِ هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّاتَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاءِ والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعواهم والالتجاء إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا التجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. Donc il dit lui aussi, les polythéistes sur qui le Coran est descendu, est-ce qu'ils adorent les anges, les pieux, Ellat et autres? Ils doivent forcément dire oui. Dis-lui, est-ce que leur adoration pour eux n'était que dans l'invocation, le sacrifice, le retour et autres semblables? Sinon, ces polythéistes reconnaissent qu'il était ses serviteurs sous la domination et qu'Allah est celui qui gère toutes choses, mais leur invocation et leur recours à eux étaient uniquement pour leur rang auprès d'Allah et leur intercession, et c'est une chose qui est vraiment claire. Donc ici aussi il dit une chose qui est importante, c'est que l'association des premiers, elle était particulièrement dans ces choses-là qui sont l'invocation, le sacrifice et le fait de demander à l'iltija, qui est le fait de demander la protection ou le fait qu'il repousse un mal. Alors qu'il reconnaissait quand même, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est une preuve de l'auteur qui est en relation avec le contexte dans lequel vivaient les premiers. Et ceci est une preuve. Pourquoi? Parce que si les premiers étaient sur certaines actions sur lesquelles Allah Azza wa Jal ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont considérés comme étant de l'association, et que ceux qui viennent après font les mêmes actions et ont les mêmes paroles, eh bien le jugement il est le même. Donc il y a une ressemblance dans ce que faisaient ceux qui sont aujourd'hui et ceux qui étaient avant. Donc on lui dit aussi à l'associateur, pourquoi tu as fait cela? لماذا توجهت بالدعاء والذبح والالتجاء إلى الأموات? Pourquoi il a fait cela? Donc il faut savoir que son invocation pour le mort, lorsque un mal le touche, eh bien ceci vient à la base de son cœur. L'invocation va être faite avec quel membre du corps? Avec la bouche. Mais pourquoi il s'est dirigé vers la tombe pour l'invoquer?
ceci est parce qu'il y a dans son cœur quelque chose qui l'a poussé à faire cela. Et ceux qui te disent non, moi il n'y avait rien dans mon cœur, eh bien celui-là est un fou. Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à aller invoquer une tombe? Il t'est arrivé une chose. Pourquoi tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal directement? Pourquoi tu prends un intermédiaire? Ou pourquoi tu mets un mort entre toi et Allah Azza wa Jal? Donc aussi, il faut comprendre aussi une deuxième chose qui est que l'adoration n'est pas uniquement dans la prière et dans la prosternation, mais qu'il y a l'adoration qui est celle du cœur, pardon. Il y a l'adoration qui est celle du cœur. Et que si le cœur, il se soumet à autre chose que Allah Azza wa Jal, eh bien ceci va être apparent dans le corps des gens. Il dit à l'imam San'ani rahimahullah, bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad wa qad hasala fi qulubihim dhalika bal yusammunahu mu'taqidan wa yasna'unahu lahu ma tafarra'a 'an al-i'tiqad. Donc il dit, et la tête et la base de cela, yani de l'association, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qui leur est arrivé, c'est parce qu'ils avaient une croyance dans leur cœur. Et ce qu'ils font est ce qui est né de la croyance dans leur cœur. وَيَصْنَعُونَهُ لَهُ مَا تَفَرَّعَ عَنْ اِعْتِقَادٍ من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستعانة بهم والحلف والنذر وغير ذلك. Donc toutes ces actions qui sont de l'association, qui ont été faites, ils sont en réalité nés à la suite d'une croyance. Est-ce que c'est vrai ou non? Bien sûr, il n'y a aucun doute. Pourquoi une personne se dirigerait vers un tombeau pour l'invoquer s'il n'y a pas une croyance particulière sur ce tombeau? Et pourquoi a-t-il choisi celui-là et pas un autre? Et pourquoi n'invoque-t-il pas Allah directement? Parce qu'il y a derrière toutes ces actions une croyance et qui est une adoration. Puisque la croyance est l'adoration. Donc les personnes, soit ils te disent que il a fait de l'association avec son corps, mais que dans son cœur, il est sûr et certain que c'est Allah Azza wa Jal qui donne et qui fait et qui gère. Donc celui-là, ashraka fil uluhiyya wa lam yushrik fil rububiyyah. Yani fil jumla. Donc celui-là, il a associé dans ce qui est adoration, mais il n'a pas associé dans ce qui est seigneurie. Et s'il te dit, j'ai voué un culte à ce tombeau par exemple, mais je crois que il m'attire du bien, lui, eh bien celui-là, ashraka fi ar-rububiyya wal-uluhiyya. Il a associé dans la seigneurie et aussi dans l'uluhiyya, dans l'adoration. Et il y a un troisième cas qui est qui? Qui est al-muwahhid. Celui qui ne va pas vouer de culte à autre qu'Allah et qui sait que c'est Allah qui fait et qui donne. Et celui-là, c'est al-muwahhid, celui qui remet ses affaires à Allah Azza wa Jal. Donc il dit l'auteur ensuite, il cite la cinquième ambiguïté. فَإِنْ قَالَ أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى قل لله
الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc il dit l'auteur rahimahullah, et s'il te dit est-ce que tu renies l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu t'en débarrasses, dis je ne renie pas son intercession ni je m'en débarrasse, il est l'intercesseur, yani m'en débarrasse, je m'en désavoue. Il est l'intercesseur et celui dont l'intercession sera acceptée. Et j'espère en profiter. Cependant, l'intercession tout entière est à Allah. Et comme Allah dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Toutefois, l'intercession ne sera effectuée qu'après la permission d'Allah. Comme Allah a dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc ici, l'auteur, il rentre dans une autre ambiguïté, qui est une ambiguïté qui est en relation avec l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ils disent nous avons qu'au le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la shubha. Pourquoi? Parce que Allah azza wa jalla lui a donné l'intercession. Donc, vu que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui intercède, qui va intercéder, nous lui demandons directement l'intercession à lui, alayhi salatu wassalam. Donc il faut bien comprendre. Donc comment il commence l'associateur? Il commence par nous accuser de remettre en cause l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une chose qui est connue d'eux. Et qui est connue pour l'objectif de cela, c'est de faire dire que les gens de la sunna, ils n'aiment pas le prophète alayhi salatu wassalam, ou qu'ils dénigrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que tu trouves les associateurs ou les soufis, lorsque tu leur dis, il ne faut pas invoquer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est du shirk akbar. Ils disent, vous aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous lui donnez pas son droit. Non. Donner le droit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en le suivant sa tradition, en obéissant aux ordres qu'il a donnés, en délaissant ses interdits. Ce n'est pas en lui donnant des qualificatifs de divinité, alors qu'il en est loin, alayhi salatu wassalam. Vous comprenez? Donc, la première ambiguïté, ce n'est pas une ambiguïté, mais la première chose qu'ils disent, c'est que nous remettons en cause l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, nous répondons avec la parole de l'auteur, rahimahullah, lui-même, qui a été accusé de cela. Il dit, rahimahullah, يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. Il dit, ils nous accusent, ils prétendent que nous remettons en cause l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons subhanaka. Ceci est un immense mensonge. بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه. هذا اعتقادنا وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم في اتباع شرعه. Donc il dit, et nous témoignons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur et celui à qui Allah a donné l'intercession, accepté, et qui est celui qui est à la place, qui est loué. Nous demandons à Allah azza wa jal, le Seigneur du trône immense, qu'il fasse, qu'il intercède pour nous, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous ressuscite sous son étendard. Ceci est notre croyance, et ceci est la croyance des pieux prédécesseurs, ceux qui sont les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les plus grands, ceux qui l'ont mieux suivi et ont mieux suivi sa législation.
Donc le fait qu'ils disent que nous remettons en cause l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ceci est un mensonge clair. Ceci est un mensonge clair, puisque personne remet en cause des gens de la sunna l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit l'intercession qui est al-udma, celle qui est le jour de la résurrection, ou bien les autres intercessions. La deuxième chose, c'est que ils disent l'ambiguïté, comme je l'ai dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné l'intercession. Et le fait qu'il lui ait donné, eh bien nous, les associateurs, ils disent nous lui demandons à lui directement. Vous comprenez? Donc celui qui va invoquer, parce que c'est de l'association majeure, c'est du shirk akbar. Et moi je l'ai vu de mes yeux. Vous allez, celui qui va à Médine, il va devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit les gens demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer le prophète alayhi salatu wa sallam directement. Et celui qui fait ça, qui demande au prophète alayhi salatu wa sallam, il invoque, il lui dit Ya Rasulullah, amalli kada, atini kada, donne-moi telle chose, fais-moi telle chose, ou intercède pour moi. Tout ça c'est de l'association majeure. Tout ça c'est du shirk akbar. Et la personne il va là-bas pour se rapprocher d'Allah, mais en fait il s'éloigne et il sort de l'islam. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une divinité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une divinité. Donc, comment nous répondons à cela? Nous disons que al-shafa'a, l'intercession, n'est pas en une possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bal hiya milkun lillah. Première chose que dit l'auteur. Al-shafa'atu laysat milkan li rasulillah. Bal hiya milkun lillah. Donc l'intercession n'est pas une chose qui appartient au prophète, mais c'est une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal unique. Et c'est pour cela que l'auteur il dit le verset Qul lillah ash-shafa'atu jami'a. Donc dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc elle n'appartient pas au prophète. Ce n'est pas un milk. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose que lui il pose qui lui appartient alayhi salatu wassalam. Mais c'est une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Donc pour donner un exemple, c'est un exemple mais juste pour comprendre. Quelqu'un, il possède une chose. Et il la met entre les mains de quelqu'un d'autre. Moi qui va demander cette chose-là, est-ce que je vais la demander à celui qui la possède, à qui elle appartient, ou je vais la demander à celui qui l'a entre ses mains? C'est simple. Est-ce que je demande à celui qui l'appartient, al-malik li-shay, ou celui qui l'a entre ses mains? Eh bien, il est clair que tu la demandes de celui à qui elle appartient cette chose. Vous comprenez? Donc, al-shafa'a lillah. Al-shafa'a, c'est un milk lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Al-lamu inda jami' al-ulama lil-milk. بيّنت الآية أن الشفاعة ملك لله وحده وكون النبي أعطيها لا استقلالا. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et le fait qu'Allah Azza wa Jal dit Lillah,
ceci pour tous les savants veut dire la possession. Et le verset nous montre que l'intercession est une possession d'Allah Azza wa Jal. Et le fait qu'il la donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas de lui le possesseur de l'intercession. Mais il l'a eu par ikram d'Allah, par une générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ومن المعروف عقلا أن السائل يسأل من المالك. Donc, ce qui est connu dans la raison, c'est que celui qui demande, il demande à celui qui possède. Donc, ceci est une première chose qui répond à l'ambiguïté, que l'intercession elle n'appartient que à Allah. Puis l'auteur, rahimahullah, il répond d'une deuxième manière. Il dit, en expliquant quoi? En expliquant les conditions de l'intercession, qui sont deux conditions. La première, c'est qu'il y ait l'autorisation, la permission d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah il permette à l'intercesseur d'intercéder. Et ceci, que ce soit un prophète, un ange ou un croyant. Il faut la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ceci d'après le verset qu'Allah a cité. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. Le verset, il est général. Il englobe le prophète, les anges et les croyants. La deuxième chose, c'est qu'Allah doit être satisfait de l'intercesseur et de celui sur lequel il y a intercession. Yarda bish-shafi' wal-mashfu'. Donc Allah Azza wa Jal a cité le verset où l'auteur dit ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Donc il dit, l'auteur, le prophète n'intercède pour personne, seulement si Allah lui en donne la permission. Allah a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Donc il dit, gloire à lui, il n'accède pas autre chose hormis l'unicité d'Allah. D'après sa parole, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous cite l'auteur? Il nous cite une condition qui est en relation avec celui sur lequel il y a intercession. Quelle est-elle? C'est qu'il a tawhid. C'est qu'il a tawhid. Et al-ajab, kull al-ajab, ce qui est étonnant, c'est que ceux-là qui cherchent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font shirk billah. Donc ils sortent de tawhid. Donc il est certain qu'ils n'auront pas l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sûr. Car Allah Azza wa Jalla ne peut pas être satisfait d'eux alors qu'ils sont des associateurs. Vous comprenez? Donc le problème, ils sont tombés dans un grave égarement. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sababu al-shafa'ati tawhidullah wa ikhlasu ad-din wal-ibadatu bi jami'i anwa'iha lahu fakullu man kana a'zamu ikhlasan kana ahaqqu bish-shafa'ah. Donc il dit, Cheikh l'Islam, et la cause de l'intercession, c'est l'unicité d'Allah, la sincérité dans sa religion et dans son adoration, avec toutes les sortes d'adoration. Et plus la personne a une grande sincérité, plus il méritera l'intercession.
Donc il est clair que celui qui associe, qui demande directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, il ne l'aura pas. Il la veut, mais il ne l'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'association. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا وشفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي الفصل الثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك. Subhanallah, il dit, et les ignorants parmi les associateurs, ils ont dans leur croyance que le fait de prendre un pieux ou quelqu'un pour qu'il reçoive l'intercession d'Allah, eh bien cela va leur être utile. Et ils ont oublié que personne ne peut intercéder auprès de lui qu'avec sa volonté et sa permission. Et que Allah Azza wa Jal ne donne permission qu'à celui dont il a été satisfait de ses paroles et de ses actes. Comme il a dit dans la première partie, personne n'aura intercession qu'avec sa permission. Et dans la deuxième partie, ils n'intercéderont que pour celui dont il est satisfait. Et il reste la troisième partie. Et c'est que Allah Azza wa Jal n'est satisfait des paroles et des actions que avec l'unicité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois parties coupent l'arbre de l'association. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من رعاها وعقلها، لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع السنة. Donc il dit, et ces trois bases coupent l'arbre de l'association. À la base, pour celui qui a compris et qui a réfléchi, il n'y a pas d'intercession sans sa permission. Et il ne donne permission qu'à celui dont il est satisfait de ses paroles et de ses actes. Et il n'est satisfait des paroles et des actes qu'avec l'unicité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils sont très bénéfiques. Et ils coupent toute ambiguïté. Ils coupent toute ambiguïté. Et c'est cela dans quoi est tombé l'associateur. L'associateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut shafa'a, il veut l'intercession. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'intercession directement aux morts, ou au prophète, ou à l'ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'association. Donc, il n'aura jamais il n'aura l'intercession, ni du prophète, ni d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il a al-shirk. Et Allah Azza wa Jal ne peut pas être satisfait de quelqu'un qui n'a pas l'unicité. Donc il ne peut pas permettre que quelqu'un intercède pour lui. Puis nous disons, pour répondre par rapport à la parole de l'auteur, qui dit فَإِذَا كَانَتْ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. Donc comment il répond aussi? Il répond d'une autre manière. Il dit Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a donné et c'est lui qui possède
toute l'intercession. Et c'est lui qui l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu ne pourras pas avoir l'intercession que si Allah en donne la permission. Est-ce que si Allah Azza wa Jal est satisfait de celui qui intercède et de celui sur lequel il intercède? Eh bien, demande-la à Allah directement. Demande-la à Allah Azza wa Jal directement. Et c'est pour cela qu'il te donne même la manière de demander shafa'a. Il te dit même la manière de la façon qui est religieuse de demander l'intercession. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا. Donc il dit, oh Allah, ne m'interdis pas son intercession. Ou oh Allah, fais qu'il intercède pour moi. Ou des choses de cette manière. فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أو طلبك من الله شفاعة نبيه عبادة الله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc l'auteur il dit, si Allah Azza wa Jalla a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi Allah Azza wa Jalla t'a interdit de demander à autre que lui, comme il t'a interdit aussi l'association. Et si tu demandes au prophète alayhi salatu wa sallam directement d'intercéder d'intercéder pour toi, eh bien tu as commis l'association. Donc tu as été contraire au texte où Allah Azza wa Jal t'a interdit. Donc Allah a donné l'intercession au prophète, mais il t'a interdit de demander une chose à autre que lui. Donc tu n'as pas le droit de demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sinon tu es tombé dans l'association. Puis il répond encore à l'ambiguïté par une autre manière. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك. Donc il dit, l'auteur ici, il répond d'une autre manière. C'est que l'intercession, elle a été donnée aussi à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été donnée aux anges. Elle a été donnée, comme il dit, aux anges, aussi al-afrat, qui sont les enfants qui sont morts tôt. Donc quelqu'un qui a des enfants qui sont morts avant la puberté, eh bien ils vont intercéder pour lui. Elle a été donnée aux croyants en général. Et la preuve de ceci, c'est le hadith de Abi Saïd, qui est rapporté par Muslim, où il dit فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Donc les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Et en ce qui concerne les enfants qui sont morts en bas âge, il est rapporté d'après Anas ibn Malik dans Sahih al-Bukhari, ما من ناس من المسلمين يتوفى له ثلاث لم يبلغن الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. Donc Allah Azza wa Jal, il va pardonner à celui qui a des enfants morts en bas âge. Donc qu'est-ce que nous disons à celui-là? Nous lui disons à cet associateur, soit tu peux demander aussi l'intercession de ceux-là,
Et alors à ce moment-là, nous revenons au fait que tu adores des pieux, et ceci est une association claire, soit tu dis non, cela on n'a pas le droit de leur demander. Vous comprenez? À ce moment-là, tu annules aussi le fait que tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans les deux cas, l'ambiguïté tombe à l'eau. Dans les deux cas, l'ambiguïté est nulle. Soit tu lui dis, alors donc demande la autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est annulé par les textes du Coran qui annulent l'adoration des pieux, etc. Ou soit il dit non, cela nous ne pouvons pas leur demander. Et à ce moment-là, il annule même sa demande qu'il fait au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ceci est clair que cette ambiguïté est nulle. Et que la personne ne doit demander l'intercession que à Allah Azza wa Jal. La yatlubu shay'an minha illa min Allah. Wa man talabaha min ghayrihi fahuwa mushrikun billah. Donc il ne doit demander cela que à Allah. Et s'il la demande à autre qu'Allah, eh bien celui-là est un associateur, car il a voué un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.